En 1945, lorsque l'usine de vêtements de Windenburg dut fermer, un homme d'affaires de Willow Creek la racheta pour en faire un immeuble. Aujourd'hui adulte, Madame Carton, de son prénom Liliane, se remémore les souvenirs de son père, bricolant partout dans l'immeuble, et d'elle jouant au ballon devant cette immense porte verte. Plus de 60 ans plus tard, la voilà, toujours dans ce même immeuble, non plus à jouer au ballon, mais à jouer avec son chat, Monsieur Moustache. Désormais, c'est elle la propriétaire de cet immeuble, et dans chacun des appartements vivent de sacrés numéros, et pourtant, elle ne se lasse pas d'entendre les bruits de ses voisins et leurs histoires. En face de sa porte vivait Elliot Stahl. Il ne sortait de son appartement que lorsqu'il devait travailler ou quand il sentait l'odeur des bonnes pâtisseries de Madame Carton. Pourtant, personne ne savait vraiment ce qu'il faisait comme métier. On savait juste qu'il était très doué pour tout réparer et qu'il aimait jouer aux jeux vidéo avec d'autres voisins. Mais Liliane disait toujours aux autres que c'était un gentil garçon. Certes, il parlait très souvent tout seul, mais il ne ferait certainement pas de mal à une mouche. À l'opposé de la discrétion, vous avez juste au-dessus Bethany Scarmozza, une femme très ambitieuse qui ne rêve que d'une chose, racheter tout l'immeuble pour en faire son empire de mode. Styliste de métier, son appartement est à son image impeccable. Elle rappelait parfois à son mari, Georges, qu'il était important d'être toujours parfait pour soi et pour les autres. C'est clairement ce point commun qu'il fait qu'ils sont toujours aussi amoureux. Ça, et le fait que celui-ci soit d'un romantisme sans faille et fasse tout pour que sa femme soit heureuse. Fleurs, chocolat, dîner aux chandelles, rien n'est jamais trop pour sa chair et tendre. Tout ce qui lui manquait, et qu'il désirait plus que tout, c'était un petit bambino. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'entend très bien avec les enfants des voisins d'à côté, les Kumar. Varsha et Amrit étaient le couple que tout l'immeuble adorait. Toujours souriants et positifs, accompagnés de leurs deux petits chérubins, Haroun et Mira. Ce sont les voisins qui invitent tout l'immeuble à les rejoindre pour un barbecue les dimanches après-midi. C'est très simple. Chez eux, il y avait toujours les rires des enfants, de la musique et la bonne odeur des repas savoureux. Il faut dire que Varsha est une chef exceptionnelle dans un des meilleurs restaurants du centre-ville. Sa famille est donc plus que ravie lorsqu'elle les utilise comme cobayes pour ses nouvelles recettes. Surtout son mari qui adore manger ces bons petits plats qu'il amène très volontiers au bureau et qui rendent ses collègues professeurs jaloux. En parlant d'école, les étudiants qui vivaient dans cet immeuble sont plus qu'heureux d'avoir quelqu'un à qui poser des questions pour leurs devoirs autour d'un bon barbecue. Il y a d'abord Sarah, la tête pensante. Elle a toujours un livre qui répond aux questions de ses voisins. Son rêve, bien évidemment, devenir écrivaine. Juste à côté, vous avez Caleb, qui pour le plus grand plaisir de Sarah, adore la musique classique et en joue merveilleusement bien. Lorsque vous ouvrez votre fenêtre le samedi matin, vous serez réveillé par de douces mélodies tout droit sorties d'un film romantique. Ou vous serez réveillé par Johnny, qui passe ses nerfs sur sa console parce qu'il n'a pas réussi à battre le Big Boss de Sims Fantasy 18 pour la 10e fois d'affilée. Une situation qui fait bien rire Blaise, son voisin, qui ne peut s'empêcher de l'imiter pour, comme il le dit si bien, s'inspirer des émotions bestiales humaines pour son art dramatique. Vous l'aurez compris, avec tout ce beau monde, Madame Carton ne s'ennuie jamais. Il se passe toujours quelque chose dans l'immeuble à la porte verte. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de partager ma construction, ma participation pour le challenge de Capand. Pour ceux qui ne le savent pas, elle a fait une vidéo où elle proposait de participer à un challenge, disons rénovation, construction, avec un immeuble qu'elle avait fait, une coquille vide, et on pouvait faire un peu, grosso modo, tout ce qu'on voulait, mais je vous laisse avec la vidéo dans le petit i et dans la barre de description
pour toutes les informations. Trêve de bavardage, nous allons donc découvrir ce petit immeuble, enfin ce petit, il est assez grand, avec ses habitants. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il y a quelques personnalités et nous allons commencer tout de suite. Alors voici concrètement l'immeuble. Donc comme vous l'avez entendu, il s'agit d'une ancienne usine qui a été transformée en appartement. Et voilà, j'ai gardé le style un peu industriel, avec la brique, avec de grandes fenêtres et avec cette porte qui, pour moi, est la porte d'origine, qui a juste été un tout petit peu rénovée, mais c'est la même porte, elle a été voilà, repeinte par-ci par-là. Mais voilà ce que ça donne. Donc à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai gardé l'arrêt de bus parce que c'était demandé de le garder. Et j'ai fait un petit coin avec, voilà, avec des vélos. Et ce sont les vélos pour moi des étudiants qui vivent dans cet immeuble. Ici derrière, vous avez le coin poubelle, donc recyclage, etc. Avec toutes les poubelles. Oula. Ici derrière, vous avez un petit panier de basket. Et bon, le générateur, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Bref, vous voyez, hein, quand vous avez des immeubles et que vous avez ce genre de truc, quoi. Ici, ben voilà, il y a tous les tuyaux, aération, etc. Attendez, hop. La visite commence par ici, donc avec le petit interphone, etc., le nom du bâtiment. Et donc, vous avez l'entrée du bâtiment par là, avec donc les boîtes aux lettres. Et ici, je me suis un peu inspirée de ce qu'on voit dans certaines séries, genre dans Friends, enfin voilà, les séries où les gens vivent dans des grandes villes, genre New York. Ben voilà, je me suis inspirée de ça pour faire un petit coin pour toutes les machines à laver et les sèche-linges. Étant donné que ce sont des entre guillemets petits appartements, je me suis dit ben pourquoi pas mettre toutes les machines ici et chaque appartement a ses machines. Il y a juste les étudiants qui partagent certaines machines, juste les 4 ici. Voilà, donc ça c'est pour le lavomatique, disons. Et ici, quand vous rentrez, donc vous arrivez dans le grand couloir qui est, vous voyez, il y a 2 appartements. Le premier appartement, c'est celui de Madame Carton, Liliane, qui est juste ici, qui est toute mignonne. Je l'adore. C'est vraiment, vous voyez la mémé dans les Looney Tunes? Voilà, ben c'est elle. Donc voici son appartement. Disons que pour moi, elle a toujours vécu ici. C'est juste que ben, avant elle vivait plus haut et c'était plus grand. Et maintenant qu'elle est toute seule, que ses enfants sont partis, etc., ben, elle a pris le rez-de-chaussée juste pour elle. Donc vous voyez ici le petit coin à l'entrée et j'imagine que ce sont les dessins de ses petits enfants, les petits bricolages, les lettres de ses enfants. Donc ça fait très mamie, hein, on est d'accord. J'ai utilisé vraiment des bons papiers peints et des bonnes couleurs qui me font penser à ma grand-mère. Voilà, et avec le vaisselier, ici vous avez le coin salle à manger. En face de l'entrée, vous avez ce petit coin là avec le chat, enfin non, le petit coin du chat Monsieur Moustache qui est juste ici. Et de l'autre côté, vous avez notre chère Madame Carton qui est en train de regarder la télé debout, d'accord? Et dans son petit salon avec tous ces petits souvenirs, voilà, les souvenirs de vie, les photos de famille, etc. Alors, juste ici, il y a une première porte où vous avez la salle de bain avec Monsieur Moustache. À côté, vous avez sa petite chambre, encore une fois avec les dessins de ses petits-enfants, etc., son maquillage. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et de l'autre côté, vous avez la cuisine qui est dans son jus, hein. C'est une cuisine de mamie, voilà, tout ce qu'il y a de plus mignon et de plus mamie. Et la cuisine donne sur un petit extérieur où il y a des petites plantes, vous voyez, toutes ces petites plantes pour faire ces petites préparations. Voilà, et la litière. Donc ça c'est pour, comme ça je vous le montre, l'appartement de Madame Carton. Ensuite, de l'autre côté, vous avez l'appartement d'Eliott. Alors l'appartement d'Eliott, je vous préviens tout de suite, est assez particulier. Voilà, Eliott est un caractère imprévisible, il parle tout seul, il est un peu particulier, voilà. Donc voici l'appartement d'Eliott qui est assez à son image. Il s'en fout un peu, il est crasseux, enfin, voilà. Donc pour vous montrer un petit peu ses caractéristiques, pour vous montrer, il est solitaire, crasseux, il apprend vite, imprévisible et ne veut pas d'enfant. Donc concrètement, il est particulier et ça se voit tout de suite dans sa décoration. J'ai vraiment voulu refléter le gars qui en a rien à cirer, qui est spécial, voilà. Je ne sais pas si l'appartement reflète un petit peu l'état d'esprit d'Eliott, mais son état d'esprit un petit peu, il n'y a pas de style particulier, c'est un appartement un peu fourre-tout, où c'est un peu le bordel un peu partout. Tout ce qu'il aime, c'est jouer et manger des pizzas, et voilà. Donc ça, c'est son bureau.
Et de l'autre côté, vous avez son espace salon et son lit aussi, qui est, vous le voyez, hein, c'est un peu le bordel, quoi. Voilà, et de l'autre côté, vous avez sa salle de bain, encore une fois, c'est le bordel. Elle est toute simple, hein, mais voilà, il y a plein de trucs et il y a beaucoup d'informations visuelles, hein, comme vous pouvez le constater. Chez Elliot, c'est très, très coloré. Et de l'autre côté, nous avons donc sa petite pièce secrète où il fait on ne sait pas quoi. Mais comme vous voyez, sa petite pièce est bien gardée. Il n'aime pas avoir beaucoup de visiteurs. Et bien évidemment, elle n'est accessible que pour lui. Il fait des choses un peu bizarres, notre Elliot, et il y a des liasses d'argent et tout. Un peu suspect. Donc concrètement, voici l'appartement d'Elliot. Ensuite, quand on va au premier étage, comme vous l'avez vu dans le machinima, nous allons passer chez les Scaramuzza. Et ici, nous sommes chez notre cher George et sa femme Bethany. Donc, voici leur appartement qui est dans un style vraiment très très moderne et minimaliste, je dirais. Donc, voici l'entrée, comme vous voyez, avec un petit endroit pour ranger les vestes, une petite pampa, la décoration et tout. Vous voyez, eux, ils ont refait un petit peu leur appartement. Voilà, Lilia n'est pas très très regardante sur le fait qu'on refasse ses appartements. Voici donc la cuisine. Bethany déteste cuisiner, c'est plus George qui cuisine. Donc, et George est très soigné, très propre sur lui. Donc vous voyez, ça reflète un petit peu tout ça, l'inverse de chez Elliot concrètement. Donc voici la cuisine avec la salle à manger. Et de l'autre côté, vous avez le coin salon. Ils ont aussi un balcon avec un petit barbecue et un petit coin pour se poser. Comme j'ai dit, ils sont assez minimalistes, hein, donc on n'a pas mis vraiment beaucoup de bordel, pas de jardinage et tout, c'est pas trop leur genre. De l'autre côté, quand on revient sur le couloir, vous avez Georges qui prend son petit bain. Donc voici la salle de bain, qui est assez sympa. J'avoue qu'il y a un petit style un peu luxueux. Et vous voyez, j'ai utilisé le carrelage de décoration maximaliste là. Donc vous voyez, c'est très 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 épuré, très très beau, très très soigné, soit. À côté, vous avez une petite toilette, tout simplement. Et ici, vous avez leur chambre qui est... J'adore. Je suis très contente de leur chambre. Ils adorent le verre, hein, ça se voit tout de suite, il y a des touches de verre un peu partout. Mais voici leur petit coin d'amour avec les meubles de décoration d'intérieur qu'on adore. Et de l'autre côté, vous avez le dressing avec un coin coiffeuse pour notre chère Bethany. Donc voilà, ça c'est l'appartement des Scaramuzza. Ensuite, de l'autre côté, vous avez l'appartement de Kumar et Varsha Amrit. Donc ça c'est leur appartement qui est dans un style complètement différent de leurs voisins, où il y a beaucoup plus de couleurs, il y a beaucoup plus de couleurs, c'est beaucoup plus chaud, et en plus on voit qu'il y a des enfants parce qu'il y a des jouets un peu partout. Vous voyez ici il y a des figurines et tout ça, et on a une décoration un peu plus indienne, donc très très sympa, j'aime beaucoup. C'est l'entrée, encore une fois, avec quelques petites photos. Vous avez le coin salon qui est tout mignon, qui donne sur le coin cuisine, et vous voyez le coin cuisine est bien chargé parce que Varsha est voilà, c'est une chef, donc elle aime avoir tous ses livres de cuisine, ses planches, etc., ses ustensiles, et on voit aussi qu'il y a des enfants, enfin c'est très coloré, hein, vous voyez le genre de choses qu'on fait pour la fête des mères par exemple. Voilà, c'est ce genre de boîte là, et voilà tous les ustensiles de cuisine. Et ici, on a un petit coin pour les enfants pour jouer, et la cuisine donne sur le balcon, qui est voilà un espace où ils viennent tendre leur linge et où Varsha vient planter un petit peu toutes ces herbes et ces légumes. De l'autre côté, donc quand on continue par là, il y a un couloir où il y a plusieurs portes. Première porte, vous avez la salle de bain. Ma foi, une salle de bain familiale, tout simplement. Encore une fois, le carrelage vient du pack maximaliste que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et une salle de bain bien chargée, les médicaments, les produits, les brosses à dents, bref, une salle de bain bien familiale. À côté de la salle de bain, vous avez une toilette avec les dessins des enfants. De l'autre côté, juste à côté de la toilette, vous avez la chambre des parents, qui est très très sympa aussi, avec une décoration très colorée. J'ai beaucoup utilisé le pack décoration d'intérieur, hein. Of course, vous savez, c'est un de mes packs préférés. Varsha aime faire du yoga, donc je lui ai mis un petit tapis. Et ici, vous avez Kumar qui... Qu'est-ce qu'il fait?
Ah voilà, créer un plan de cours, ben, c'est un professeur, donc il a son propre bureau où il peut travailler ses cours, etc. Et vous avez le petit dressing. Dans le fond du couloir, il y a le coin des enfants, ça se voit tout de suite, hein, que c'est leur entrée. Et les enfants partagent une chambre qui est partagée en deux. Ici, vous avez donc le lit de notre petite Mira, qui est toute mignonne, que je vais vous montrer après. Et de l'autre côté, le petit lit de Monsieur Haroun. Et voilà leur chambre toute mignonne, qui est toute verte, toute fraîche, toute nature. On adore, voilà. Petite chambre d'enfant toute mignonne, simple, pas avec trop de bordel et trop de jouets par terre, mais suffisamment pour qu'on reconnaisse que ce soit une chambre d'enfant. Et évidemment, j'ai fait un petit qui n'est pas fonctionnel, mais une petite table allongée. Voilà, d'ailleurs les petits, où est-ce qu'ils sont? Ils sont très mimi. Voilà, ils sont en train de jouer juste ici. Donc voilà les deux petits bouts de chou. Oh, voilà. Anyway, alors, pour finir avec le dernier étage, donc il y a un escalier par ici, et quand on monte, c'est partagé en plusieurs parties. On va commencer par cette partie c'est le studio de l'étudiante Sarah, qui donne donc, voici le petit couloir. Chez Sarah, c'est très coloré, hein, très éclectique, elle aime beaucoup les couleurs. Première porte, vous avez une salle de douche. Voilà, une toute petite salle de douche, pas de toilette séparée, c'est un studio, hein, on fait avec les moyens du bord, et un petit coin pour ranger ses affaires, etc. De l'autre côté, vous avez donc la pièce principale qui est la pièce de vie, de cuisine et tout. Voici donc l'entrée. Ici, vous avez sa petite cuisine avec tout le nécessaire. Elle aime prendre soin d'elle aussi, hein, donc elle a un petit frigo où elle peut mettre des masques et tout, parce que voilà, le reste du temps, elle mange des salades. Elle est végétarienne d'ailleurs, donc elle se fait beaucoup de salades, de tofu et tout ça. Et voici son petit coin cuisine, très mignon. Voici notre chère Sarah qui est toute mimi, toute chou. Elle n'a pas de bureau, hein, parce que c'est un petit studio, donc sa table à manger, c'est aussi son bureau pour ses études. Et voici d'ailleurs sa chambre, son salon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très coloré, beaucoup de couleurs, on adore. Et encore une fois, le kit maximaliste a quand même été beaucoup utilisé dans cette construction. Donc voici le petit coin de Sarah. Juste à côté, vous avez l'appartement de Caleb, qui est donc le musicien de l'immeuble. Donc lui aussi a un petit couloir qui dessert une première porte où vous avez, c'est la même salle de bain donc que celle de Sarah, c'est juste voilà, de l'autre côté, mais avec d'autres couleurs, mais sinon c'est la même salle de bain que celle de Sarah. Et quand vous passez cette porte, vous entrez encore une fois dans la pièce de vie, où il y a son lit, et en même temps son salon, c'est sa guitare, son violon, voilà concrètement ce que donne l'appart avec la cuisine derrière. Voilà ce que donne la cuisine. Et contrairement à Sarah, Monsieur Caleb a un petit balcon où il peut venir faire de la peinture et de la méditation. On passe à notre étudiant suivant, qui n'est autre que Johnny Lang, qui lui a un appartement vert, brun et orange. Donc voici l'entrée de son appartement. Contrairement aux deux autres, il n'y a pas de couloir, donc j'ai décidé de faire tout qui fait une seule pièce. Donc voici son entrée. Ici, vous avez une salle de bain, enfin non, pardon, une salle de douche, donc qui est beaucoup plus petite que celle de Sarah et de Johnny, mais voilà, c'était voulu, donc il a besoin du strict nécessaire. Et ici, vous entrez dans la cuisine où Johnny est pas trop du genre à faire à manger. Il aime bien manger, mais pas trop cuisiner, donc il a le strict minimum aussi. Donc une cuisine toute simple avec le petit frigo et le café pour rester éveillé pour bien jouer. Et ici, vous avez son salon. Beaucoup de tons vert, orange, jaune, rouge, voilà. C'est assez chaud aussi chez lui. Donc voici son salon. Il est assez fan de Star Wars et de basket. Et vous avez sa petite chambre que j'ai fait un petit peu style mezzanine. Donc il a sa chambre avec son PC. Il est à Foxbury, enfin voilà. Notre dernier habitant n'est autre que Blaise, notre future star du cinéma, qui a un appartement assez minimaliste aussi, très blanc, noir, gris, voilà, comme ça vous voyez. Donc ça c'est, quand vous entrez, vous arrivez directement dans le coin salon, avec sa petite télé, vous voyez, il a une décoration très moderne, minimaliste, il aime bien les plantes et tout.
Et vous avez une première porte qui donne sur la toilette et à côté vous avez une salle de douche avec double vasque. Voilà, je pense que c'est le seul à avoir une double vasque d'ailleurs à cet étage. Et lui par contre, il a une chambre à part, contrairement aux autres étudiants. Donc voici sa chambre, ma foi, toute minimaliste, assez simple, à son image. Le petit coin salle à manger et le coin cuisine. Vous avez de ce côté-là le coin cuisine avec le frigo et son emploi du temps pour... voilà, j'imagine qu'il a un emploi du temps de ses auditions, ses cours, etc. De l'autre côté, vous avez l'espace cuisine parce qu'il aime beaucoup cuisiner. Voilà. Et je vous ai pas montré les caractéristiques de chacun des habitants, mais je pense que ça se reflète à travers voilà, ça se reflète à travers leur maison. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, la construction sera dans la galerie. Vous avez mon identifiant qui est dans la barre de description. Je remercie Capand de m'avoir poussé à faire cette construction et surtout de l'avoir fait parce que j'avoue que s'il fallait construire de zéro, j'aurais un petit peu pleuré et je ne pense pas que j'aurais participé, mais le fait de décorer, c'est vraiment mon truc et donc je la remercie pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de boire de l'eau, de prendre soin de vous. À la prochaine. Salut, Cus!